Baptiste y a fait des séances de baignoire, les fameuses séances de baignoire. Et puis qui se sont transformées en séances de pataugeoire parce que quand il est arrivé ici, il avait besoin encore d'être enveloppé, de sentir son corps. Et puis il y avait la problématique du l'humide, du sec, tout ça. Enfin bon, donc ça s'est fait ici dans les séances de baignoire et ensuite de pataugeoire, où c'est lui-même qui a décidé d'arrêter puisque à un moment il n'est plus allé dans l'espace humide, donc il fermait le robinet et ça a été en parallèle avec la propreté. Il est allé aux toilettes, il a commencé à maîtriser tout ça. Le mien, le tien il est là. Tous les enfants aiment patauger dans l'eau. Les enfants autistes, comme les autres, l'enfant il va parler de son histoire et de ce qui le préoccupe à l'intérieur de lui, de sa souffrance et de ses difficultés à grandir et à être tranquille et à être organisé dans sa tête et dans son corps. Ça vient donner la possibilité de raconter une histoire pour l'enfant là où en fait il ne peut pas encore mettre de mots, et la mise en mots c'est nous qui y procédons. Et si on se trompe, généralement il nous le dit. Voilà. Et c'est avec les mots qu'on se parle. On ne plante pas les dents. On va avoir un soignant dans l'espace mouillé, en l'occurrence moi avec Luciane, et un autre qui est dans l'espace sec et qui va noter ce qui se passe, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense de ce qu'il peut regarder. Mais il ne va pas faire que noter, il va aussi nous parler. Voilà. Un contenant. Quand il est arrivé à l'âge de 2 ans à la Rose Verte, ses parents étaient très inquiets et assez désespérés puisque c'était un enfant qui ne venait pas dans les bras, qui ne pouvait pas consoler, qui ne pouvait pas bercer, qui ne pouvait pas endormir, qui se tapait la tête contre le mur parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et les parents étaient désemparés et qui pleuraient tout le temps, qui hurlaient. Les enfants vivent des angoisses très très importantes, qu'on appelle des angoisses d'anéantissement, des angoisses de liquéfaction, qui ne sont pas sûrs de leur intégrité corporelle, de leur intégrité physique. Et ça, il le raconte avec des objets. Je me souviens de Luciane, il avait pris un ballon, il avait fait tomber le ballon, il était tombé immédiatement. Le ballon est tombé et lui, il est tombé comme le ballon. C'est une façon de parler de ce qu'il ressent à l'intérieur. Et on en profite. Maintenant, avec le travail de la pataugeoire au milieu du travail global de la Rose Verte, Luciane, quand il retrouve ses parents, va dans les bras, fait des câlins, fait des bisous, fait des gâtés, dort mieux, c'est pas totalement réglé, mais dort mieux. Ça a changé la vie de Luciane et des parents. Sur les yeux. Du coup, je crois qu'il y a aussi donc les effets de soins directs avec l'enfant et l'effet du travail avec les parents qui est de les recréditer dans leur fonction parentale. On permet aux parents de dire déjà leur tristesse, leur culpabilité, et puis après, surtout, on les regarantit de leur capacité à pouvoir élever leur enfant. Et on voit bien que Luciane, maintenant, quand il voit ses parents, il ne s'arrête plus devant ses parents, il saute dans les bras de ses parents. Wam dam dam dim dam, wam dam de. Exactement. Super. Super. Ça, c'est à l'intérieur maintenant. C'est super beau. On s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Et oui, il faut se dire au revoir. Tu as raison. Et se rhabiller. À vendredi. J'adore venir ici. Oui. D'ailleurs, s'il pouvait venir qu'ici et ne pas aller à l'école, je pense que Oui, c'est vraiment... oui, Tristan a toujours, mais adoré venir ici. quand on dit adorer, c'est parce que je trouve pas un autre mot, mais c'est vrai qu'il il est toujours venu avec un grand plaisir à la Rose Verte.
Alors, in utero, le bébé est dans le liquide amniotique. La paroi utérine va venir répondre au mouvement de l'enfant. L'enfant, il va entendre le bruit du cœur de la mère, les intestins, etc. Il va être en lien et il va être alimenté en continu. Ce qui se passe à la naissance, c'est que cette contenance-là, le bébé, il va la perdre. Il va passer du liquide amniotique au milieu, donc du milieu aquatique au milieu aérien. Et il va passer de l'alimentation en continu à une alimentation où il va falloir que la mère prépare le biberon ou donne le sein. Et il va passer à une respiration aérienne. Et il va surtout perdre cette contenance, ce portage. Et ça, il va devoir le retrouver par le milieu. C'est le milieu, les bras de la mère, la voix de la mère, qui va donner au bébé cette contenance qu'il avait in utero. Et ça, chez les enfants autistes, c'est très compliqué. Attention, ça descend et je vais faire 1, 2, 3 portées. Est-ce que tu es prêt? Dans le tissu. 1. J'ai pas droit. 1, 2. J'ai pas droit. Tous les bébés sont soumis à des angoisses, ce qu'on appelle des angoisses de chute, des angoisses de liquéfaction, tout simplement parce qu'il y a la gravité. Quand on naît, on est soumis à la gravité. Donc tous les enfants passent par là, tous les bébés passent par là, et les mamans portent, rassurent, câlinent, voilà. Mais chez les enfants autistes, ça ne se passe pas bien. Bien souvent, les bébés, ils crient, ils pleurent, ils hurlent, ils se mettent en ce qu'on appelle en hyperextension arrière, pour dire qu'ils se jettent en arrière et que les parents n'arrivent pas à apaiser l'enfant. Ce qu'on va proposer dans le travail, c'est de retraverser et de re-raconter ce passage-là, ce vécu-là avec les enfants, surtout quand on les voit très jeunes. Parce que ce travail-là qui se fait spontanément chez les enfants qui vont bien est resté en panne, ne s'est pas fait chez les enfants autistes. Alors ça se travaille avec tout un tas de techniques. On peut masser, on peut bercer, on peut raconter, on peut traverser des moments où l'enfant est très inquiet justement et ne se laisse pas contenir. Il pleure, il hurle tellement il a peur, tellement il a l'impression que la relation, le dialogue tonique avec l'autre, l'intruse et le désorganise. Il va falloir comprendre pour l'enfant autiste qui n'a pas le langage à ce moment-là, pouvoir raconter par ses gestes, par ce qu'il fait avec les objets, par sa façon de se déplacer dans l'espace et par sa façon de se tenir dans son propre corps, de venir ou de ne pas venir, de se laisser bercer ou de ne pas se laisser bercer, de se laisser envelopper ou de ne pas se laisser envelopper, de pouvoir lire tout ça, l'écouter, le recevoir, le comprendre et le transformer à l'intérieur de nous dans la relation avec l'enfant et le raconter à l'enfant, en lui proposant cette construction, de relancer cette construction qui est restée en panne.